À l'IFA, on a annoncé toute une nouvelle série de tablettes qu'on appelle Kickstand, avec des grands formats, puisque l'environnement tablette grandit. Les tablettes 10 pouces n'existent quasiment plus. On monte sur des formats maintenant 12, 13, 14 et 16 pouces qui permet d'avoir deux usages finalement. L'usage tablette, on va dire bureautique, classique, à la maison, même jeux, films, etc. Mais maintenant, on va pouvoir aussi s'en servir en duplication d'écran. Avec le télétravail, etc., on n'a pas forcément la place d'avoir un énorme écran en plus de mon ordinateur portable à la maison. Et d'avoir un ordinateur portable plus ma tablette qui va me servir aussi de dupliquer, d'avoir un second écran, ça va vous permettre de travailler plus confortablement tout en ayant un espace de travail. J'en ai plus besoin, on est vendredi soir, j'ai envie de prendre l'apéritif avec mes amis, je range tout. On s'est rendu compte qu'on avait plus de choses en fait à adresser. On a aussi bien les créatifs, mais on a aussi les professionnels qui en ont besoin à des niveaux industriels. Et c'est là où le Helios 18P, qui évidemment est aussi là pour Pro AI, vient tirer son épingle du jeu. Ce qu'on a voulu ajouter à ce Pro, c'est justement toute cette résilience dont ont besoin les professionnels, toute cette stabilité. Et ça se montre notamment avec le choix d'utiliser la plateforme Intel V Pro, qui est non pas un processeur en tant que tel, mais toute une plateforme qui vient autour. C'est la petite cerise sur le gâteau. Je pense notamment au fait de pouvoir administrer des ordinateurs à distance, même s'ils sont éteints, etc. Mais aussi plus de fiabilité, de stabilité, une meilleure aussi protection en général de l'ordinateur et de ses données. On intègre dans le Veritone GN100 la toute dernière puce de chez Nvidia, la puce GB10 Blackwell, qui est une puce dédiée à l'IA, basée sur des processeurs ARM. C'est un processeur 20 corps qui intègre une puissance de calcul qui est vraiment phénoménale pour ce type de produit, puisqu'on passe la barre du pétaflop en virgule flottante. Donc aujourd'hui, on a dans la taille d'un mini PC la puissance de calcul qu'on avait dans un supercalculateur il y a moins de 20 ans. On intègre aussi 128 Go de mémoire RAM. C'est ce qui permet de charger directement dans la mémoire les modèles de langage qui servent à traiter en fait les données IA. Le GN100 va être utilisé dans la plupart des cas par les développeurs qui sont notre cible principale, même pas avec un écran directement attaché. Ils vont plutôt l'attaquer via un autre PC, c'est-à-dire qu'ils vont s'en servir comme une station de travail en utilisant un autre PC et en allant par le réseau pour utiliser cette machine. Après, si on veut l'utiliser comme un PC et mettre un écran directement, c'est possible aussi. Et avec l'USB-C, en fait, on peut chaîner, c'est-à-dire qu'on peut mettre 2-3 écrans sans problème si vraiment on en a l'utilité.